93.5 FM. Bienvenue à la tribune des auditeurs, le mur des lamentations. Chaque jour qui passe apporte son lot d'actualités et d'éléments susceptibles de turlupiner nos auditeurs. Et chaque jour également, nous leur donnons l'occasion d'en discuter. L'actualité nationale est donc dominée par ce énième réaménagement du gouvernement. Julien Korbe-Calais II, intervenu donc hier soir avec la sortie des ministres dont certains n'auront passé que 25 jours au gouvernement. Quid de ces réaménagements successifs? Quel impact sur le niveau d'efficacité recherché? Le Premier ministre Julien Korbe-Calais, vous l'avez entendu, a dit qu'il a été instruit par le président de lui fournir une équipe gouvernementale efficace, composée d'hommes et de femmes alliant expérience, compétence, intégrité et loyauté. Dans une équipe comme celle-là, est-ce qu'on peut espérer tous ces jolis qualificatifs qui ont été lus par le Premier ministre hier soir? Qu'est-ce que vous pensez de toute cette actualité d'hier, ce remaniement, réaménagement, la sortie de certains noms que certains connaissent très bien et qui n'auront passé que moins d'un mois seulement au poste de ministre? Un auditeur au bout du fil. Allô? Oui, allô? Bonjour, diminuez le volume de votre poste récepteur. Ok. Allô? Oui, allô? Dites-nous ce qui vous turlupine. Oui, mais bien sûr, le sujet il est là. Le sujet il est là et c'est clair. Donc, excusez-moi, merci déjà d'être le premier intervenant. Je vais juste dire quelque chose qui me tient à cœur. C'est la fin d'un règne. C'est la fin d'un règne parce que il faut appeler le nom par son chien. Bruce, la cloche Alianga est sortie du gouvernement, c'est la fin d'un règne. Parce que on a tellement subi. Vous imaginez aujourd'hui, quand on évalue tout ce que celui et son équipe ont détourné au Gabon, c'est près de 1500 milliards. 1500 milliards détournés en 2 ou 3 ans. On aurait pu faire beaucoup de choses avec ça. Construire des écoles, construire les hôpitaux, régler le point des gens. 1500 milliards, vous imaginez un peu. Je ne donne pas un chiffre exact, mais c'est près de 1500 milliards qui ont été détournés par l'équipe de Bruce de la Cloche Alianga et ses acolytes. Et le Gabon est dans un état où je ne sais même pas si on peut appeler ça un pays. La route n'existe pas, les écoles non plus, la santé, tout est dégradé d'une manière que l'emploi n'existe pas. Et là, on débarque des gens. Moi j'aurais bien souhaité, on devait faire comme dans les pays arabes. Les gens qui commettent pas ça, c'est ce qu'on appelle des crimes économiques. C'est un crime économique. Parce que ça là, dans les pays arabes ou dans d'autres pays, vous êtes passif de la peine de mort. Parce que vous sacrifiez tout un peuple sur l'autel de vos besoins personnels, de vos familles. Tous ceux qui ont détourné là, ils vont aller en prison. Ils vont faire 2 mois, 3 mois, 4 mois. Ils vont sortir. Après, ils vont voyager, ils vont aller dans les Bahamas tranquillement avec les milliards à se pavaner. Les enfants ne souffriront plus parce que 1 milliard, c'est 1000 millions. Et 1 milliard, vous prenez 1 milliard, vous faites bien le calcul, c'est 27 000 francs, 100 000 francs par jour pendant 25 ans que vous avez dépensé. Vous vous imaginez un peu? Donc, vraiment, je ne sais pas s'ils peuvent aller plus loin que ça. Même les chefs de ce pays ont les condamner à perpétuité. Parce que ça, c'est tuer toute une nation. Donc, c'était ma contribution. Maintenant, je veux aussi passer un message à ma très grande sœur chanteuse, Amandine. Elle va maintenant chanter pour Bruce Alianga pour dire que bon, tu es l'autre l'enfant du, parce que moi je suis octogomien. Bruce Alianga, au moment de les Yamandais, on yamba un détourneur, un pilleur du pays avec ces éléments. Bon, alors, pour dire que voilà. Alors, rien. Oui, alors, non, je vous écoute. Ce que vous avancez n'a pas été démontré jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça reste toujours des soupçons qui sont portés sur des personnalités de la République. On a bien compris votre intervention. On va prendre un auditeur qui, lui, s'impatiente déjà au 066 21 91 16. Allô? Allô, bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. Qu'est-ce qui vous turlupine? Philippe Mabiala de Bellevue. D'accord, on vous écoute, monsieur Mabiala. Ce qui me turbine ce matin encore, c'est la route. Nous tous, nous avions vu un peu ce qui s'est passé du côté du montagne du Tchad. Vous voyez combien de fois les choses se passent au Gabon, pendant que les gens détournent de l'argent. Voilà, on a une route qui est coupée, la nationale.
Alors il faut peut-être préciser aux auditeurs qui ne sont pas informés de la situation, c'est-à-dire qu'il y a eu un éboulement de terre, voilà, et qui a... Est-ce qu'il y a déjà des engins qui sont sur le terrain pour aller dégager cette montagne de terre qui est tombée sur cette route-là, voilà, la nationale quand même. Qui a complètement coupé la route en deux et voilà, qui empêche les véhicules de circuler. Voilà, de circuler. Ceux qui partent de Tubanga, ils ont dormi là, et ceux qui sont partis de Libreville, ils ont dormi à cet endroit-là. Et l'État est là, le Gabon est là, bon, on ne sait pas. La dernière fois, je disais que M. Alianga était en train de sortir du gouvernement. Et hier, on a vu cela. Merci, je vais revenir. Revenez dès que vous le pouvez. Hein. Le numéro de téléphone, vous le connaissez, c'est le 066 21 91 16. Un auditeur est déjà en ligne, allô? Alors, bonjour, M. Patrick. Bonjour. Alors, j'aimerais réagir par rapport à l'actualité du jour. C'est un remaniement ministériel. Il y a quelques mois, ici, sur cette radio, on parlait de l'évaluation des ministres. Vous vous souvenez? Tout à fait. Chaque ministre devait être évalué. Entre l'annonce de cette mesure, aujourd'hui, on a eu combien de remaniements ministériels? Pour quel rapport? On change de ministre, le premier ministre lui-même qui l'a dit, il est encore en place, mais sans jamais nous sortir une évaluation des ministres. Venez nous faire des ministres qui font 2 semaines, qui font 1 mois. Mais en réalité, la tête lui-même, il devait se poser la bonne question et démissionner. Parce qu'on prend les mêmes, on recommence avec la même tête, ça ne sera jamais. C'est bien, on enlève la galaxie plus que Chalianga. D'accord, on est bien d'accord. Mais on a ramené quasiment les mêmes qui étaient là. On a ramené, j'ai l'ancien ministre Soigny Mboura, il est revenu. Les Lambert Mata, ils sont revenus. Qu'est-ce qui avait changé avec eux à l'époque? On prend les mêmes et on recommence avec la même tête. Génial. On devait revoir la politique au niveau du Premier ministre lui-même. Ni le président de la République, plus personne ne maîtrise rien. Alors comment on fait? On continue avec eux alors qu'ils ont perdu la maîtrise de la situation. Je suis à l'écoute, M. Patrick. Si on peut me donner des réponses de cette évaluation aujourd'hui, combien de remaniements? Je ne sais pas. Qu'on vous dise. Merci, je suis à l'écoute. Merci beaucoup. Effectivement, on peut se poser la question sur ces remaniements qui posent quand même la question de l'efficacité de cette équipe dont parlait le Premier ministre hier. Vous l'avez bien écouté, il a dit que le président l'a instruit à mettre en place une équipe gouvernementale efficace composée d'hommes et de femmes alliant expérience, compétence, intégrité et loyauté. On se souvient que le président de la République lui-même, dans une interview accordée au quotidien L'Union le 16 octobre 2019, disait, je le cite, dans une équipe, pour trouver la meilleure configuration, il faut parfois faire plusieurs essais et ce qui compte pour moi, ce sont les résultats concrets de nos politiques publiques, pas la stabilité du gouvernement. Fin de citation. Un auditeur est au bout du fil. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, c'est M. Henri. Monsieur Henri, on vous écoute. J'ai suivi le Premier ministre. Il y a quand même un terme qui me dérange un tout petit peu. Il dit le président de la République recherche des gens loyaux, des hommes loyaux. Lorsqu'on veut gérer un État, est-ce qu'on a besoin des hommes loyaux ou des hommes intègres? Non mais la loyauté était, si vous regardez bien la disposition de tous ces termes, c'est le dernier terme utilisé. Hein. Oui, quand on parle de loyauté, c'est un peu comme si c'était d'abord, est-ce qu'il est sûr qu'il va faire un long parcours pour qu'on lui soit totalement loyal? Est-ce que c'est un chef de mafia ou c'est un président de la République? Un président de la République a besoin des hommes intègres. Oui, mais justement, excusez-moi de vous interrompre, le Premier ministre le dit, il dit efficace, composé d'hommes et de femmes alliant expérience, compétence, intégrité, et il ajoute à la fin loyauté. Donc la loyauté, c'est le dernier critère. Moi, c'est ce terme qui me gêne, loyauté. Bon, maintenant, intégrité et tout ce qu'il dit. Le Premier ministre lui-même, il allait sur la base de l'évaluation de ses ministres. Il a dit qu'il évalue les ministres. Et en fonction de cette évaluation, il voit qui va rester au gouvernement pour diriger les choses et qui ne restera pas. Alors, la question est posée au Premier ministre. Lorsqu'il a sorti la cruche, il a été évalué sur quelle base? Quelle est sa note? Lorsqu'il a sorti Mpo et Piga, il a été évalué
dire on va faire des évaluations. Alors moi, tout ce que je voudrais dire au Premier ministre, tout ça, j'ai l'impression que c'est un non-événement. Il faudrait qu'il se concentre sur la route. La route est coupée, première chose. Seconde chose, il faudrait que le Premier ministre sache qu'en ce moment, il y a toujours des promotions de l'EMS sorties depuis 2015 qui ne trouvent toujours pas de solution. Troisième chose, le tronçon de chez lui. Chez lui, c'est une tombe. Chez lui, c'est tombe, c'est pas tombe. Tombe, chez lui. À 39 km de la capitale politique. Et c'est inaccessible, c'est difficile. Alors, que le Premier ministre se concentre sur des choses qui sont essentielles, que de faire ce qu'il est en train de faire, parce qu'on a l'impression que c'est une fuite en avant. C'est pas important pour nous. On a des priorités, des véritables priorités. Voilà, il faudrait qu'il nous réponde, qu'il nous dise sur quelle base ces ministres sont partis du gouvernement, il les a évalués comment. Voilà un peu mon intervention. Merci beaucoup. Mais la base, elle est simple. Le président de la République lui-même l'avait dit. Vous vous souvenez, il a dit les membres du gouvernement doivent être évalués et jugés à l'aide de la feuille de route et des objectifs qui leur ont été assignés pour conserver leur place au sein du gouvernement. Fin des citations. Un auditeur au bout du fil. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour monsieur. Bonjour. Diminuez le volume de votre radio, s'il vous plaît. Je vous en prie. Oui, en fait, je viens par rapport à votre émission. Alors, on n'entend pas très bien. Il y a un effet Larsen dû au retour du son de votre radio. Ok, je disais. Allô? Bah, vous n'avez pas toujours diminué votre radio, monsieur. Bon, je m'éloignerai un peu. D'accord. Et allô? Bah, on a le même effet toujours. Mais vous ne pouvez pas l'arrêter complètement et parler parce qu'on vous entend très bien. Ok, je vous en prie. Allô? Allô? Voilà, on vous écoute. Oui, je disais, je suis Samuel Sigan Ogamopono. Oui, donc en fait, je viens sur l'actualité aujourd'hui. Il s'agit des ministres qu'on a enlevés du gouvernement et d'autres qui sont revenus. En fait, mon premier souci, c'est de savoir, on a enlevé les ministres au gouvernement aujourd'hui. Est-ce que ceux qui sont venus, sont entrés au gouvernement, sont des nouveaux ou c'est des anciens qu'on connaît? Voilà déjà mon premier souci. Le deuxième, c'est on enlève les gens au gouvernement. C'est pas mal parce qu'on leur reproche de certaines choses. Mais à un moment donné, je pense que quand on enlève quelqu'un, il faudrait qu'on donne exactement les problèmes qui ont poussé à ce qu'on enlève d'un poste pour un autre, ou quand on enlève quelqu'un d'un poste, qu'il aille s'asseoir, on sache exactement les problèmes qui font... Allô? Oui, allô, monsieur. Oui, mais le président l'a dit, il parle on les juge en fonction d'une feuille de route et des objectifs qui leur ont été assignés. Oui, mais quelqu'un qui fait son entrée au gouvernement aujourd'hui, 1 mois ou 2 mois après, on l'enlève. On peut le juger comment? Bah, c'est une question, oui, effectivement. C'est vrai qu'il y a un problème qui est là. On a volé de l'argent, c'est vrai. Mais on va juger quelqu'un comment à travers sa feuille de route. C'est ça le problème. Donc, le premier, comme je vous le disais, les nouveaux rentrants au gouvernement, est-ce que c'est des anciens ou c'est des nouveaux? Je ne sais pas. Merci. Merci beaucoup, monsieur, pour cette intervention. Effectivement, on peut se poser la question, notamment avec le cas Brice Lacruche à Lianga, qui n'aura passé que 25 jours donc, à compter de sa date de prestation de serment jusqu'au 2 décembre, donc 25 jours seulement. En 25 jours, peut-on mettre en place une feuille de route et respecter les objectifs qui ont été assignés? C'est une question qui se pose. Peut-être que son ministère pouvait lui permettre enfin, c'est des supputations au regard du ministère dont il avait la charge. Est-ce que ces objectifs n'étaient pas aussi pressants? Le chef de l'État veut aller vite, on l'a dit, le Premier ministre a été clair, le chef de l'État veut aller très très vite et régler les problèmes des Gabonais très rapidement. Un auditeur au bout du fil, allô? Bonjour. Oui, je vais dire ceci. Les Gabonais n'ont qu'à faire très très attention. Il ne faut pas qu'ils tombent dans un piège. Le piège de
démission, de gouvernement, de ceci, de cela, c'est ce que j'appelle un piège. Pourquoi je dis que c'est un piège? Parce que c'est une distraction. Il y a un bouillon au sein du PDG. Il y a la GR de ceci et cela. C'est une guerre de succession qui se passe entre les Nouroudine. Les enfants là que vous connaissez, les Marocains et consorts, qui sont moitié gabonais, moitié marocains. Il y a un problème de succession. Le côté que Sylvia veut imposer, le côté qu'Alianga veut imposer, se battent. Alors, qu'est-ce que le peuple gagne? C'est le peuple qui souffre. Qu'est-ce que le peuple gagne? Le peuple gagne bien là-dedans. C'est une guerre de succession. Le paquet est en train de se placer au sein d'eux-mêmes. C'est pour ça que c'est une ébullition comme ça. C'est à cause de ça qu'il y a des remaniements, il y a ceci, cela, il y a patati patata. C'est l'analyse que vous en faites, n'est-ce pas, de toute cette situation-là? Effectivement, moi, cette analyse-là, pour quelqu'un qui veut réfléchir, je ne dis pas que les autres ne réfléchissent pas, peut comprendre cette situation de cette façon dont je parle tout à l'heure. C'est une guerre de succession entre eux, comme je me le répète. Ça dit ça, le peuple veut que ces remaniements-là ne changeront rien au Gabon. Ça ne changera rien au Gabon. Il faut que le peuple, ce gouvernement-là part, le système-là part pour faire en sorte que le peuple gabonais aspire à ce qu'il veut, c'est-à-dire changer le système. Si le système ne change pas, le Gabon ne peut pas retrouver la tranquillité. Et pour terminer, je vais dire ceci. Est-ce que quand on est politicien, il n'y a pas de spiritualité dans la politique? Je vais poser la question à M. V. La politique n'a pas de spiritualité. Et enfin, je dirais dire à M. V que vous êtes un éminent personnage. Il ne faut pas qu'on distraie le peuple. Il ne faut pas qu'on distraie le peuple parce qu'on ne veut pas de spiritualité, que le Bongo a changé, il a changé, il veut se dédouaner. Il ne parle pas, c'est le Premier ministre qui parle. Notre président a le droit de demander qu'il nous parle. C'est un président de la République, c'est pas un président du parti. Il faut qu'il nous parle. Il parle, il se met à parler pour qu'on sache que c'est lui qui prend les décisions. Je vous remercie. Merci beaucoup. On a écouté le Premier ministre, chef du gouvernement, Julien Kogué-Bekale. Hier, il disait, devant l'impatience des Gabonaises et des Gabonais de voir leurs conditions de vie s'améliorer, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a décidé d'agir vite et de créer les conditions d'une plus grande efficacité de l'action gouvernementale. Créer les conditions d'une plus grande efficacité. Qu'est-ce que ça veut dire en clair pour vous? Comment vous comprenez toute cette phraseologie, cette phraséologie? Un auditeur au bout du fil. Allô? Bonjour, M. Patrick. Bonjour. Oui, c'est Stan. Monsieur Stan qui est avec nous. Comment allez-vous et qu'est-ce qui vous turlupine? Je vais très bien, merci. Ce qui me turlupine, c'est bien sûr l'actualité. C'est l'actualité. Il faut aller dans le même sens que mon frère Arnold qui a appelé parce que j'ai reconnu son tempo vocal et un autre des auditeurs. Moi, je me pose bien la question de savoir quelles ces nominations-là sont faites, franchement. Et surtout, j'aimerais poser la question au Premier ministre, s'il nous entend, s'il nous écoute. Lorsque il met en place un département ministériel, sur quelle base le font-ils? Est-ce qu'il regarde les préoccupations des populations et décide de consacrer un département pour répondre à ces attentes-là, ou alors ils le font parce que quelqu'un a dormi, il a fait un cauchemar ou je ne sais pas quoi, un rêve, et il a décidé de créer comme ça un ministère? Parce que je ne comprends pas. 25 jours, comme vous le disiez, un département ministériel a été créé, et 25 jours après, il a été supprimé. Attendez, sincèrement. Dans quel but a été créé ce département ministériel? Franchement. Et comme le disait quelqu'un ici, monsieur le Premier ministre parlait de l'évaluation des membres du gouvernement. Mais sur quelle base ces membres
que l'évaluation se fasse au sein de l'administration. Alors, on a un gros souci avec vous, monsieur Stan. La communication n'est pas très, très fluide. On a du mal à vous entendre. C'est un peu laborieux tout ça. Je ne sais pas si vous pouvez raccrocher et nous rappeler. Merci à vous. Et un auditeur est en ligne. Allô? Oui, allô, monsieur Patrick, bonjour. Bonjour, monsieur Jean-Narcisse, je crois. En fait, s'ils ont supprimé le ministère de la couche à Lianga, c'était parce qu'ils se sont rendus compte après que ces deux volets-là existaient déjà au ministère des Affaires sociales, ou, si vous voulez, à la solidarité nationale. Vous parlez du ministère, vous parlez du ministère chargé du suivi de la stratégie des investissements humains et des objectifs du développement durable. Voilà. Ces deux pans-là existent déjà quelque part. Ils se sont rendus compte qu'ils ont commis une erreur. Bon, en fait, s'ils ont fait ça, c'est aussi faire partir la couche à Lianga. C'était juste pour le contenter et puis l'évincer après. C'est une stratégie gouvernementale. Enfin, ce qui me turlupine, c'est que Wani Ambourwa était d'abord ministre du pétrole. Pourquoi l'a-t-on enlevé au pétrole et le ramené après? Hein? Monsieur Patrick, de vous à moi, comment on peut enlever un ministre compétent? Pour moi, il est compétent parce que on le ramène au même département ministériel. On peut dire la même chose pour Noël Mata également. Lambert Noël Mata à l'intérieur. On l'a enlevé à l'intérieur pour l'amener ailleurs. Et on le ramène aujourd'hui. Ça veut dire que Mata était compétent. Michel Mangame Sono, c'est vrai que c'était prévisible. Il parle de l'éducation nationale. Moi, j'ai cru même qu'il serait inversé du gouvernement. Mais on a quand même eu pitié de lui. On lui a donné un autre département ministériel. En fait, c'est ça qui me turlupine ce matin-là. Merci. Merci beaucoup. Effectivement, certaines questions peuvent se poser. On voit le retour de certains ministres qui étaient déjà sortis du gouvernement. Quel est le sens qu'on peut donner à tout cela? On a, par exemple, Pascal Wani-Ambouroué qui revient quasiment au même poste. Lambert Noël Mata qui revient au même poste en tant que ministre d'État. Finalement, qu'est-ce qui a motivé le départ, leur sortie? Et qu'est-ce qui justifie leur retour au même poste? Pourquoi ce break? Un auditeur au bout du fil. Allô? Oui, monsieur Patrick, bonjour. Bonjour. Ouais, bon, moi je viens un peu compléter ce qu'a dit mon frère Stan tout à l'heure. Et ce que disent tous les autres auditeurs. D'abord, bonjour à eux, bonjour à l'ensemble des auditeurs. Moi je dis que les déclarations du Premier ministre ne sont qu'un refrain. De tous les premiers ministres qui sont passés, ce ne sont que des refrains. Le chef de l'État nous a instruit de faire ceci. C'est la même chanson qui revient tous les jours. Moi je dis, comme a dit Stan, ces personnalités viennent travailler pour une nation et non pour un individu. Le président de la République est un être humain comme vous et moi. Il a deux yeux, il a une bouche, il a un cœur, il respire. Ce n'est pas un dieu. C'est un être humain qui est venu au suffrage universel pour travailler pour une nation. Et tout le monde doit le savoir. Et quand les gens viennent pour dire « j'ai été instruit », d'accord, j'ai été instruit par le président de bien travailler. Mais comment se fait-il que nous vivons les mêmes dérives, que vous venez clamer haut et fort que voilà, on nous a donné telle directive, on va accomplir, on doit le faire. Et à la fin de compte, quand vous venez, c'est pour contre le contraire de ce qu'il vous demande de faire. Moi j'appelle ça, c'est la haute trahison. Vous avez trahi toute une nation, vous avez trahi tout un peuple, on doit vous mettre à l'exécutoire, s'il faut le dire. Voilà un peu mon intervention. Merci. D'accord. D'accord. Voilà. Et si on suit, la logique qui est du chef de l'État, c'est-à-dire celle de conserver au sein du gouvernement des ministres qui respectent la feuille de route et les objectifs qui leur ont été assignés, on se pose la question si
ces ministres, je parle des trois qui reviennent, c'est-à-dire Kamen Dao, Lambert Noël Mata et Pascal Wany-Ambouroué, s'ils étaient sortis du gouvernement, c'est peut-être parce qu'à un moment on avait estimé qu'ils n'avaient pas respecté la feuille de route et les objectifs. Alors, qu'est-ce qui justifie leur retour finalement? C'est la question de beaucoup d'auditeurs qui se posent de manière légitime d'ailleurs. Un auditeur en ligne, allô? Oui, bonjour, M. Patrick. Bonjour. Quelle est la logique finalement de la composition des gouvernements au Gabon? Un auditeur en ligne, oui, excusez-moi, allô? Oui, mais c'est à cause de ça que moi j'aimerais savoir ce que la population gagne là-dedans. Parce que le pays ne fait que s'enfoncer de plus en plus. Donc le problème du Gabon, il est ailleurs. Ce n'est pas sur les ministres. C'est ça la réalité. À chaque fois, à chaque seconde, on a changé de ministre. Mais le quotidien des Gabonais ne peut que s'empirer. Donc, en conclusion, pour moi, c'est des distractions. Le problème, il est ailleurs. Allô? Oui, Patrick. Oui, par rapport à ce que vous dites, le Premier ministre a dit que devant l'impatience des Gabonaises et des Gabonais de voir leurs conditions de vie s'améliorer, le président de la République a donc décidé d'agir vite. Oui, commencer à donner au Gabon un nouveau chef d'État. Comme ça, on verra. Si ce n'est pas à son niveau, là où se trouve le problème. Il faut être clair. Ah, d'accord, l'auditeur est parti. D'accord, on a bien compris. Votre intervention, un auditeur est en ligne. Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur Patrick. Bonjour à tous les auditeurs. Bonjour à tout le Gabon. Bonjour. Oui. Bon, écoutez, moi, je ne veux pas commenter l'actualité du jour. Par contre, je veux commenter l'actualité sur l'actualité du pays en général. Donc, je veux dire par là, je vais essayer de dire ce qui me tue l'épine, c'est la résurrection du Gabon. En fait, pour moi, c'est mon thème, la résurrection du Gabon. Pourquoi la résurrection du Gabon? Oui, M. Patrick, ce matin, j'ai écouté une montée au créneau dans une chaîne de radio de la place des femmes des associations chrétiennes qui dénonçaient un peu la situation chaotique du pays actuel. Alors, moi, je pense que ça devait interpeller plusieurs de nos compatriotes gabonais qui, jusqu'alors, ne peuvent pas comprendre un peu la réalité que nous vivons. Tous ces politiques-là qui sont en train de vivre dans une mascarade totale, je pense qu'ils devaient comprendre qu'en défaut d'être gabonais, ils devaient d'abord savoir que c'est des êtres humains. Donc, en tant qu'êtres humains, ils sont appelés à partir, à quitter ce monde un jour. Parce que la vie, c'est une continuité. On n'est pas appelé à rester éternellement. Après, avec le Bongo qui est là, qui est parti, il ne savait pas qu'un jour, il devait partir malgré tous les milliards qu'il avait. Donc, c'est pour vous dire que tout ce que Ali est en train de faire là, avec selon l'association des malfaiteurs, je pense que moi, il devrait quand même savoir que ça n'a aucun sens. C'est vrai, ils sont en train de se moquer de tout un peuple, ils sont en train de se moquer des êtres humains comme eux, mais il y a quand même quelqu'un plus haut à qui il ne peut pas aussi se moquer, parce que lui-même il est là. Et putain, il a des milliards. Je pense pas qu'il devait tomber malade. Donc, la même façon qu'il s'est dit qu'il est tombé malade, la même façon qu'il s'est dit que c'est un être humain. Si déjà une machine est appelée à mourir un jour, on la fabrique à une courte durée, et combien de fois un être humain qui a été créé par quelqu'un. Donc, c'est pour dire que lui aussi doit penser à ça. Que ce qu'il est en train de faire là, c'est pas l'éternité. Il doit laisser la continuité. Celui qui a créé ce monde-là, il n'a pas dit que je le crée pour que ça soit définitif. Non, c'est vraiment ce relais. Donc, quand je vois tout ce qui se passe là, de ce moment, je trouve ça, en fait, je ne sais même pas, les mots me manquent. En fait, pour moi, c'est cruel. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de parler du remaniement, du réaménagement. Ils aménagent quoi? Je vous ai dit, j'ai écouté la montée au créneau de certaines femmes des associations chrétiennes. Très rapidement, on va donner la parole à notre auditeur. Il y a des mots qui m'ont captivé. D'accord. Lorsqu'ils demandent de libérer les prisonniers, mais Ali devait penser à ça. D'accord, je vais être obligé de vous interrompre, malheureusement, pour donner pour faire place à un autre auditeur qui veut également intervenir. Allô? Bonjour, monsieur Patrick.
Bonjour, monsieur Pasco. Ok. J'entendais tout à l'heure un auditeur mentionner qu'il y a un groupe de chrétiens qui ont fait un bloc et qui sont en train de dénoncer la situation chaotique du pays. Mais si c'en est le cas, voilà une très bonne initiative de l'une des choses qu'ils doivent faire. Et maintenant, par la suite, ils doivent tous s'associer et faire une prière. Et que cette prière aille dans le sens de la libération du pays. Voilà, c'est ce qu'ils doivent faire. Contrairement à ce qu'avait fait la prophétesse du Carrefour jetée la dernière fois en demandant carrément aux gens de prier pour les oppresseurs. Non, c'est pas pire ça. Ils doivent plutôt faire, dénoncer et puis demander à Dieu de libérer le pays. D'accord. C'était Petit Pasco qui nous appelait au 066 21 91 16. Ou également, vous voulez réagir par rapport à l'actualité du moment. Vous nous appelez donc à ce numéro ou vous nous envoyez des messages via notre plateforme WhatsApp dont le numéro n'a pas évolué jusqu'à aujourd'hui. C'est toujours le 06 21 91 16. Allô? Allô, Patrick. Allô, bonjour. Comment vous allez? Ça va, monsieur Lambert. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup. Bon, moi, je ne veux pas parler du problème de la politique. Hein. Moi, je veux parler du problème de Dieu. C'est Dieu que moi, je veux parler. Parce que beaucoup d'auditeurs disent, appelons Dieu. Mettons-nous dans la prière. Alors, est-ce que Dieu peut nous répondre ce matin? Il est Dieu. Est-ce que Dieu peut nous répondre ce matin qu'il est Dieu? Parce qu'il est la parole. Dieu est la parole. Si Dieu est la parole, donc il peut parler. On montre qu'il est là, avec nous. Par la parole puissante. Moi, je n'ai pas de commentaire. Hein. Ceux qui enlèvent les gouvernements, tous les jours les gouvernements, je ne suis pas pour reprocher. Mais ils savent pourquoi ils enlèvent, ils les remettent, ils les enlèvent, ils les remettent. Mais il n'y a que Dieu qui connaît les cœurs de tous ses enfants. Il n'y a que Dieu. Pas un homme. C'est lui qui a la vie et c'est lui qui a la mort. Il prend quand il veut. Dieu prend quand il veut. Merci. Merci beaucoup. C'était l'intervention de M. Lambert. On va prendre un auditeur en ligne. Allô? Oui, bonjour M. Patrick. Bonjour. Oui, Julien Cac. Julien Cac, on vous écoute. Qu'est-ce qui vous turlupine aujourd'hui? Bon, moi, je vais aussi parler un peu de l'actualité. Est-ce qu'il y a une logique dans le Gabon? Moi, je ne pense pas qu'il y a une logique dans le Gabon, que ce soit dans le gouvernement, que ce soit dans l'économie, que ce soit dans la route, que ce soit dans les infrastructures, que ce soit dans la collecte d'ordures, que ce soit. Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Parce que s'il y avait la logique, le gouvernement devait s'attaquer sur l'économie. Et qu'est-ce qui fait l'économie? Ce sont les entreprises et les routes. On devait avoir des chiffres des chômeurs des étudiants diplômés. On devait avoir des chiffres. Tout le monde pourrait rentrer dans un site et on a les chiffres de tous ces enfants qui sont au chômage. Est-ce qu'il y a des logiques dans le pays là? Il n'y a aucune logique. C'est l'élément de l'actualité. On change, on rechange, on change, on rechange, et puis ça nous fatigue. Ça nous fatigue. Hein? La logique, c'est la route qui est en train de se gaspiller au niveau de tout.
merci beaucoup. On va donner la place à un autre auditeur. Allô? Oui, allô, c'est moi qui reviens. On vous écoute. Oui, bon, je vais aller au terme de mes idées. Oui, je disais que tout ce qu'ils sont en train de faire là, sincèrement, moi, je ne suis pas en train d'approuver cela. Moi, par contre, ce que je dirais, je sais que forcément, il y a certains qui écoutent cette émission. Si réellement, ils sont là pour, en fait, ils sont là pour aider les Gabonais et ramener le Gabon dans la sérénité, qui nous ramène d'abord tous ces Gabonais qui sont allés à l'étranger, dans l'immigration forcée. Je prends le cas de Jean-Rémy Yama, je prends le cas de M. Moulenda, qui est journaliste. C'est quand même aberrant de savoir que, en tant que journaliste qui est au 4e pouvoir, on ne peut plus avoir cette habilité de dénoncer certaines choses. Oui, lui il est parti du Gabon, est-ce que lui il est né là-bas où il est? Mais on a forcé une partie de sa terre natale à vivre maintenant ailleurs. Et je prends aussi le cas de l'ancien Premier ministre, là. Je parle de l'ancien, excusez-moi, l'ancien ministre, comment il s'appelle? M. Mondunga. On vient nous dire pourquoi Mondunga se retrouve en France. Moi je pense que c'est ça qui doit éclairer aux Gabonais, c'est pas tout ce qu'ils sont en train de faire là. Quand on force les Gabonais à aller immigrer ailleurs, alors que ça c'est pas dans nos mentalités, les Gabonais ne connaissent pas ça, plus simplement parce que quand on veut maintenant démasquer, quand on veut démasquer tous ces pièges-là, que ces gens-là la crème dans le noir, c'est fini, tu deviens un mauvais élément, il faut qu'on puisse t'éradiquer de la surface. Donc quand on ramène d'abord tous ces gens-là, et à partir de là, ils peuvent maintenant traiter maintenant les problèmes de l'intérieur, traiter d'abord les problèmes de l'extérieur. Comme je disais tout à l'heure, tous ces gens qui sont enfermés là, malhonnêtement, comme quoi parce qu'ils ont eu à dénoncer certaines choses, quand on libère ces gens-là, c'est pas les histoires de réaménagement et autres. Ça profite à qui? Ça ne profite pas aux Gabonais, ça profite à eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils ne font que s'enrichir de famille en famille. Ça ne profite pas aux Gabonais. Vous connaissez combien de Gabonais sont au chômage? Donc ça ne profite à personne. Ça peut profiter aux Gabonais si on ramène d'abord les frères Gabonais qui sont allés s'immigrer là-bas, qui n'ont pas voulu s'immigrer. On les ramène d'abord au pays. Et à partir de là, on parle maintenant des problèmes du pays, économique, social et autres. Bon, merci, en tout cas, c'était pour ça. Parce que sincèrement, ça me fait mal quand j'écoute toutes ces actualités qui n'ont même pas de sens. La vraie actualité, c'est de ramener les pays qui sont partis forcés du pays. D'accord. On parle donc d'interpellation après ce remaniement. Noël Mbumba, qui serait en ce moment, qui a été interpellé par la Direction Générale des Recherches. Brice Lacruche Alianga également aurait été interpellé donc tôt ce matin par la Direction Générale des Recherches. Après leur sortie du gouvernement, immédiatement interpellé. Qu'est-ce que cela inspire finalement? Un auditeur au bout du fil nous appelle. Allô? Alors, il y a un auditeur que nous avons perdu. On va prendre un autre. Qui est déjà en ligne? Allô? Allô? Alors, c'est Madame Laure qui nous appelle, je crois. Oui, c'est bien moi. Bonjour, Patrick. Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs également. Moi, j'aimerais intervenir par rapport à la question que se pose au président. Disons, comment faire pour vite agir, pour vite satisfaire aux doléances des Gabonais, aux besoins des Gabonais. Mais je pense que la réponse, il l'a. Hein. La réponse, il l'a, c'est tout simple. Il l'a attrapé avec son gouvernement et ses gens. Ils ont attrapé ceux qui détournent l'argent du pays. Alors, ces gens-là doivent tout simplement restituer l'argent. Une fois que l'argent est à disposition, on remet les choses en place. Les salariés, par exemple, dans les différentes entreprises, les fonctionnaires et autres, devraient déjà être reclassés. Il y a pas mal de personnes qui sont à des catégories A1 qui se retrouvent avec des salaires minables. Alors, on reclasse les salariés, ça permet déjà aux gens de commencer à un peu améliorer leur manière de vivre. Non seulement on reclasse les salariés, mais on s'arrange également à mettre à la disposition des Gabonais le strict nécessaire, c'est-à-dire les hôpitaux, où au moins il y a du personnel de qualité qui est courtois, compétent, qui reçoit les gens avec amabilité. À part ça, on
c'est-à-dire l'alimentaire, en fait, tout ce qui est service, je ne sais pas, la SEG, tout ce qui nous embête au quotidien là, on revoit ça. Il suffit de s'y mettre, il suffit de vouloir travailler. Alors, moi, je ne vois pas ce qu'il y a de difficile là. Il a attrapé les gens qui ont détourné des milliards, il restitue les milliards. Parce que jusqu'à preuve du contraire, cet argent n'est pas à eux. Ils peuvent le restituer. Ça, c'est dans des comptes. On vide les comptes et puis voilà. Tout le monde est content. C'est ce que je voulais dire, M. Patrick. D'accord. Merci, Madame Laure, le président de la République veut aller vite, l'a dit le Premier ministre hier. Le président de la République, chef du gouvernement, Ali Bongo, a décidé d'agir vite et de créer les conditions d'une plus grande efficacité de l'action gouvernementale. Il faut créer donc des conditions qui vont amener le gouvernement qui vont amener les membres du gouvernement à être très efficaces, à faire en sorte que l'action du gouvernement agisse directement sur les populations, notamment avec le problème d'eau dans la capitale, des quartiers entiers qui passent des mois sans eau. Il faut bien sûr régler cette question et c'est pourquoi le président de la République a réaménagé très rapidement pour trouver une équipe gouvernementale qui soit capable d'être efficace, expérimentée, compétente, intègre et aussi loyale. Un auditeur au bout du fil. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Je voudrais participer à l'émission. On vous écoute. Dites-nous ce qui vous turlupine. Alors, je me présente d'abord, je m'appelle, je suis le HD, d'accord. Ce qu'il faut savoir au niveau de notre pays, c'est tout simplement, en fait, ce qui me turlupine, c'est le fait de voir combien de fois les Gabonais sont dans des illusions pas possibles. Parce que, vous savez, tout ce qui se passe en ce moment-là, le Gabonais, l'erreur du Gabonais, c'est qu'il réagit à chaud. Moi, je vous dis, écoutez-moi bien, je vous dis que ce qui se passe en ce moment, c'est un règlement de compte. Sinon, l'opération Scorpion ne concerne qu'une certaine catégorie de personnes. Et donc, si on parle des termes de milliards détournés au Gabon, le premier à être enfermé, c'est d'abord notre cher président Ali Bongo Ondimba et ses collaborateurs. Je le dis haut et fort. Parce qu'il est, je crois, le quatrième, je ne sais pas trop, président, ou même le premier, je crois, au moins, au niveau de l'Afrique centrale, le plus riche, je ne sais pas comment il faut le dire. Est-ce que ces richesses-là, est-ce qu'il est venu devant les Gabonais se faire justifier ses finances? Jamais. Et encore, il vient encore décliner l'inefficacité, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, du Premier ministre. Maintenant, lorsque vous êtes chef, dirais-je, d'un gouvernement, vous proposez plus de combien de gouvernements au Gabonais? Si ça ne marche pas, la première personne qu'on devrait retourner le regard, c'est pas d'abord ceux-là qui disent, ceux-là qui... C'est interroger sur la personne comment je dirais, qui les choisit, en fait, qui choisit ces ministres-là, qui les choisit, qui propose ces ministres. Le Premier ministre, le chef du gouvernement, paraît-il. Alors, si ça ne marche pas, il faut l'enlever, tout simplement, et proposer une autre personne. Donc, nous, les Gabonais, on réagit trop à chaud. Voici quelque chose qui s'est passé, voilà, c'est du bout de gauche, c'est sur les réseaux sociaux. On ne prend pas la peine de s'asseoir un instant. L'opération Scorpion, le conseil que les appelé Chariot, encore que c'est pas quelque chose de mauvais, je suis très heureux parce que ce gars-là, il a fait des dieux qui ne me plaît pas. Et donc, on devrait, moi je conseillerais cette opération Scorpion d'aller plus loin que ça. C'est vrai. Et il y a des pilleurs, ils font déjà un bon travail, c'est bien. Ils attrapent déjà parce que ça fait quand même un peu un bon bout de temps. C'est là, je ne sais pas combien depuis d'années, mais voilà, ça n'existe pas. Il y a que 4 cas ou 5 cas qui exécutent. Et le reste, je ne sais pas. Si on parle en termes de milliards, sans vous mentir, si on parle en termes de détournement, si vous pouvez vous rendre compte combien de ministres détournent de l'argent, je vous assure, ce n'est pas les plus simples, j'en ai rentré hier là pendant le scandale. Ça, c'est des règles. Moi, chez moi, c'est du théâtre, c'est des règlements du compte. On devait retourner un peu quelques années en arrière et aller camoufler tous ces vieux et jeunes qui ont voulu depuis combien d'années en arrière là. Donc moi ça c'est un règlement du compte. Donc vous comprenez, c'est un divertissement. Encore ce qui me turpine, c'est de savoir qui dirige le Gabon honnêtement. Qui dirige le Gabon? Comment dans un petit pays on va changer de gouvernants comme si c'était, je sais pas, comme si c'était un jeu au ludo, je sais pas quoi. C'est incroyable. Non, c'est vraiment incroyable. Non, je vous laisse d'abord. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Bonne journée à vous également. Un auditeur veut intervenir. Allô?
Oui, allô, M. Patrick. On vous écoute. Qu'est-ce qui vous turlupine? Bonjour. Oui, président du Saga. Président Luxaga. Oui, c'est bien, tout ce qui se passe, c'est bien. J'aimerais dire simplement au chef de l'État, nous portons son manteau. Et de faire le nettoyage, même si sa mère a volé, qu'il fait des ongles. Même si sa femme a volé, qu'il fait des ongles. Si j'ai volé, qu'il fait des ongles. Alors, pas de sentiment parce que nous sommes à un carrefour. Le vol, c'est comme si vous avez quelqu'un qui s'est blessé, qui est en train de saigner. Si vous ne soyez pas vite d'arrêter cette hémorragie, on va se sécher et c'est la mort qui s'ensuit. Le vol, quand on le voit un peu spirituellement, c'est de l'eau qu'on enlève d'une terre et ça devient un désert. Alors, si tu ne fais pas, permettez-moi de vous tutoyer, Monsieur le Président, si vous ne le faites pas, nous le ferons demain à votre place. Alors, c'est le moment, le peu de temps, quand on peut vous reste d'assainir les finances du Gabon, et fait avec la méture, pas de sentiments. Sentiment, il n'y a plus. Même si vous n'arrivez pas à construire les écoles, les routes, mais on veut noter quand même aujourd'hui que Ali Bongo a saigné les finances. L'impunité doit être zéro faute. Il faut frapper dur. Parce que sans ça, aucun projet ne peut marcher. Le pays s'est paralysé. Et demain, vous serez à la barre, comme disait Nabil. Vous serez à la barre, comme Charles Taylor. Vous serez à la barre, comme ce que je peux appeler le nom. Aujourd'hui, nous qui prions, on a 15 ans là devant vous. Profitez-en et faites le nettoyage. Lavez vos mains. Si vous êtes fatigué, Excellence, Monsieur le Président, passez la main. Le peuple gabonais n'est pas méchant. Ne craignez rien. Vous êtes devenu un lion. Juste un signe. Il faut que vous appliquiez avec la dernière rigueur. Il en est de même pour toutes les capitales, les mairies. Partout il y a de l'argent. Si quelqu'un vole, même s'il faut des décrets, que cette personne soit nettoyée. Il faut nettoyer. Il faut nettoyer. Parce que c'est trop, c'est trop. Sans ça, nous ne pouvons même pas nous développer. Sans ça, Monsieur le Président, notez la date où je vous parle aujourd'hui. Vous serez comptable devant Dieu, devant les hommes. L'héritage de 60 ans, c'est vous qui portez ce manteau maintenant. Alors, si vous êtes encore vivant, faites-le maintenant. Il n'y a pas de sentiment là où nous sommes. Ce n'est pas les Français qui vont vous juger. Mais je vous dis, ce sont les Gabonais. Alors, zéro faute sentiment. Ça comme il faut. D'accord. Pour que l'autre vienne à la maison. Pour que le Gabon puisse grandir et se développer. On a bien compris. Merci beaucoup, monsieur le président Douk Saga. On va prendre les messages qui arrivent sur notre plateforme WhatsApp. Le Gabon est dirigé par des voyous, excusez-moi du terme, mais c'est la vérité. L'argent ira où ? Un auditeur nous envoie un autre message. Lovendois, il nous dit bonjour Patrick et à tous les auditeurs de Gabon News. Ce qui me turlupine ce jour, c'est le retour au gouvernement de certains membres qui avaient été débarqués. Par exemple, M. Lambert Noël Mata, Pascal Wani Ambouroué, Carmen Dao. S'ils avaient quitté le gouvernement précédemment, c'est qu'ils avaient été évalués et qu'ils avaient été incompétents. Voilà pourquoi ils étaient sortis du gouvernement. Pourquoi sont-ils de retour? Expliquez-moi s'il vous plaît. Un autre auditeur nous dit « Monsieur Patrick, bonjour. Tout un mandat, on ne fait que des remaniements ministériels. Le paradoxe, c'est que les difficultés des populations demeurent toujours. À mon avis, il s'agit d'un règlement de compte entre le clan Lacruche et les pédégistes. La situation sociale du Gabon est là. Nous avons touché le fond. C'est Monsieur Pongui Tanguy. » Un autre auditeur nous dit « Bonjour, Lacruche est rentré au gouvernement juste pour le serment. » Voilà. Un autre message, on va prendre ce dernier message pour donner la place à ceux qui nous appellent. Bonjour Monsieur Patrick, nous vivons l'insécurité dans nos quartiers. Trouvez une solution. Hier, ma soeur a été victime d'un braquage dans le 2e arrondissement de Ntoum. Les voyous sont nombreux. Ici, vraiment, c'est compliqué. C'est le général de Gaulle qui envoie un autre message. Il dit la zone économique, c'est compliqué. Les jeunes Gabonais passent des moments difficiles. On espère que ce gouvernement va avoir un regard sur ce problème que vous soulevez. Un auditeur est au bout du fil. Allô? Oui, monsieur Patrick. Bonjour. Rebonjour. Rebonjour. Voilà. Oui, je veux tout simplement dire ce qui intéresse les Gabonais, c'est leur bout de pain pour nourrir leurs enfants. C'est ce qui nous intéresse. Parce qu'on s'est rendu compte qu'avec leur système politique, ils ne font que s'enrichir eux-mêmes pendant que nous, on continue à les
a changé de ministre, on a changé machin, c'est pas ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent dans les administrations, 3 mois, il n'est pas payé. En tout cas, on a des problèmes, on a d'autres problèmes. Moi, je dis toujours que c'est de la distraction. Parce que les riches au Gabon ne font que s'enrichir de plus en plus, pendant que les pauvres ne font que s'appauvrir de plus en plus. Vous allez à la SCG, chaque mois, les factures d'eau sont augmentées par 3. On a des vrais problèmes. On nous change, qu'on nous amène des entreprises comme à l'époque, que le Gabonais puisse travailler pour mettre son enfant à l'école. La famille Bongo a combien de milliards en Occident? Ils ont des milliards. Est-ce que pourquoi Ali Bongo et sa famille ne vont pas prendre ces milliards-là pour élever l'économie du Gabon? Tous les jours, ils vont encore prêter de l'argent au FMI. Demain ou après-demain, ce sont nos enfants qui doivent encore rembourser ça. Nous tous, on a été à l'école. Le jeu qu'ils sont en train de jouer, en tout cas, ça leur regarde. Mais ce n'est pas ce qui est important pour nous. Nous, on veut manger. On veut vivre. Je reviendrai, Patrick. D'accord. Merci beaucoup. 06 21 91 16 pour nos messages via notre plateforme WhatsApp et le 066 21 91 16 pour les appels. Un auditeur est au bout du fil. Allô? Allô, bonjour, monsieur Patrick. Rebonjour. Oui, c'est Stan. Voilà, là c'est mieux maintenant que tout à l'heure. Ah ouais, ok, c'est mon fils qui embêtait. D'accord. Voilà, je disais que moi, ce que je souhaite, c'est que cette évaluation dont a parlé le Premier ministre, là, qu'elle se fasse au niveau de toute l'administration, pour qu'on sache également, qu'on ne soit pas surpris, en fait, une fois qu'un individu se retrouve au gouvernement, qu'on ne soit pas surpris que celui-là ne fasse pas ce pourquoi il a été nommé. Il le faut. Et j'aimerais poser une question ici à M. Jean-Narcisse, qui, depuis quelques jours, fait état de ce que le président a pris conscience et qu'il sait ce qu'il fait, ainsi qu'à M. Mvé. Est-ce que, la question est celle-ci, est-ce que vous pensez, avec ce brouhaha qu'on voit là, cette incohérence, est-ce que vous êtes sûr que M. Ali Bongo a vraiment compris, qu'il a pris conscience qu'il doit aujourd'hui travailler? S'il vous plaît, est-ce que vous pensez qu'il a vraiment pris conscience? Ces messieurs-là qui fait revenir au gouvernement, quel a été leur bilan lorsqu'ils y étaient d'abord? Et je pense que si à un moment ou à un autre, il les a mis de côté, c'est qu'ils n'étaient pas satisfaits de leur rendement. Maintenant, sur quelle base des gens qui ne t'ont pas donné satisfaction, tu les fais revenir? Doit-on croire vraiment qu'il a changé, qu'il a pris conscience? Eh bien, moi, je dis non. Je dis non. Et je pense qu'un peu plus de voix maintenant rejoignent un peu l'avis que j'émettais ici la semaine dernière concernant tout ce qu'on voit là. La semaine dernière, je disais déjà que toutes ces arrestations auxquelles on assiste là sont le résultat d'une guerre intestine entre les membres de la majorité aujourd'hui, le PDG et tous les petits satellites qui gravitent autour. En l'occurrence, la GEV et les RV. C'est une guerre intestine. Ce qu'on nous fait, on nous montre là, c'est un simulacre. La justice, en fait, elle est aux ordres aujourd'hui d'un certain camp qui tient les manettes et qui corrige ceux-là qui se sont montrés un peu, disons, arrogants à un certain moment. Et peut-être aussi, on ne sait pas, parce qu'il y a des voix qui se lèvent ici et là, un peu dans le noir et qui sortent des choses. Ils avaient certainement prévu de faire quelque chose de pas bien, mais la mèche a été vendue. D'où tout ce mouvement qu'on voit là. Et comme le disait le précédent auditeur, nous, personne du bas peuple, donc tout ça on ne gagne rien. Ce qu'on veut, c'est qu'ils mettent en place les dispositifs pour récupérer tout l'argent qui a été volé et qu'ils le mettent à la disposition du plus grand nombre. Sans ça, qu'ils continuent à faire leur cinéma, on les regardera. D'accord. Je suis avec vous. Le président de la République veut agir vite. Le président a le souci du développement de son pays, mais il y a un blocage. Il n'a pas toujours la bonne équipe, apparemment, puisqu'il faut toujours retoucher, réaménager, refaire les choses. Finalement,
comment va-t-il faire pour trouver une équipe sur laquelle il peut compter et asseoir son développement? Un auditeur est en ligne et qui nous appelle déjà, je crois. Oui, allô. Ah, d'accord. Allô? Oui, allô, monsieur Patrick, bonjour. Bonjour. Monsieur Patrick, avec les auditeurs, bonjour, monsieur Patrick. Monsieur Simon Doveno. Oui, monsieur Patrick. Qui dit tu le dis, c'est comme les frères ont dit ça tout à l'heure, monsieur Patrick. Le président se moque normalement du peuple, avec son premier ministre. Il se moque de nous. Il se moque de nous. C'est pas ça qu'on attend le président de la République. Le président, comme le président lui-même ne parle plus, le président qui doit parler, c'est pas le premier ministre qui doit parler. Hein? Mais on n'a pas de route, on n'a pas des écoles, on n'a pas des hôpitaux. Aujourd'hui, on fait comme le président de la République avant. Lui-même, dans sa voiture, comme disait sa voiture, M. Patrick. Hein? Soyez pour quand même sérieux dans ce pays-là. Maintenant, on a prêté segment. Il n'y a rien qui va se passer là-bas. On va les arrêter, ils vont ressortir. Il n'y a rien. Ils sont en train de nous distraire, M. Patrick. Ils sont en train de nous distraire. Ils sont en train de nous distraire. Pourquoi ils ne l'ont pas arrêté avant de prêter segment? Et là, il ne va rien nous dire. Mais surtout, même s'ils ont volé l'argent, ils ne vont pas donner cet argent-là. Le président n'a fait aucun travail. Le président n'a fait aucun travail. Soyez clair. Le président n'a fait aucun travail. C'est pas aujourd'hui que le président va arrêter les gens. Il est malade là. Quand il était normal, il n'a pas pu arrêter d'abord les gens. C'est quand il est malade, il va arrêter les gens. Non, monsieur Patrick, moi je vous dis non. J'ai dit non. Vous allez voir jusqu'en 2023, on serait là, toujours le même problème. Moi je vous dis. Vous allez me donner raison. Jusqu'en 2023, on serait toujours là, avec les mêmes problèmes. Personne ne serait arrêté. Pour le cinéma, on est arrêté, on a attrapé tel mal. Donnez l'argent. Et c'est difficile de dire donner l'argent. Ils ont capté ça où? Hein? Il y a les banques sous terre ici, ou bien au ciel. On gagne l'argent dans les banques. Hein? Soyez un peu quand même sérieux, monsieur Patrick. Non. Le président, c'est le désordre. Tout ça là, c'est le président qui fait le désordre. C'est lui-même qui fait le désordre. Ils vont évaluer quoi? Qu'est-ce qu'ils vont évaluer là? Demain matin, il y aura encore un nouveau gouvernement en 2020. Il y aura un nouveau gouvernement encore. Ils font quel travail? Je vais revenir, monsieur Patrick. D'accord. 06 21 91 16 pour vos messages via notre plateforme WhatsApp et le 066 21 91 16 pour nous appeler et nous dire ce qui vous turlupine. Un auditeur est déjà au bout du fil. Allô? Oui. Bonjour, monsieur Patrick. Monsieur Mvé Kouna, on vous écoute. Oui, je salue comme ça l'ensemble des auditeurs Gabon News. Je salue les autorités de la République qui, je suppose, écoutent cette émission. Et voici mon intervention. Je disais hier, le temps de sage montre la lune, le sceau regarde le doigt. Dire aujourd'hui, il n'y a pas de spiritualité en politique. Mais celui qui parle comme ça, il a une âme. Je vous ai dit ici, sauf à me démontrer que vous pouvez obtenir, avoir un être vivant qui n'a pas d'âme. Mais la politique a une âme. La nation a une âme. Vous-même, vous en avez une. Monsieur V ne défend pas le président de la République. Monsieur V ne dédouane pas monsieur Adi Bongo Dimba. Et monsieur V ne peut pas verser dans un raisonnement politico-politicien. Je ne suis pas politicien. Ceux qui viennent intervenir ici pour dire Adi Bongo n'a qu'à partir, Jean-Pierre vient. Tout ça là, ça regarde les politiciens. Je ne dis pas que ce débat n'a pas lieu, mais je dis que moi, je ne peux pas m'aventurer là-dedans parce que je ne connais rien à la politique. Je ne suis pas politicien. Je suis un spirituel. Je vais du côté où se trouve la lumière. Voici ce qui s'est passé. Et monsieur veut dire la même chose. Je suis le seul qui ne varie pas d'Enyota. Le Gabon a été attaqué mystiquement en 2009. Je ne sais que le dire ici. Mais personne m'a dit qui a attaqué qui et d'où venait l'attaque. Hein? Le peuple gabonais, la nation gabonaise sont vampirisés. Je le dis ici depuis l'année avant jusqu'à aujourd'hui. Et je vous ai aussi dit que le sang, c'est l'âme de la nation. Et celui qui prend l'argent de la nation, qui est le résultat du sang, de la sueur des populations, vampirise et la nation et la population. À ce
gouvernement-là, il vampirise le peuple. Et M. André, l'homme que je suis, je me dois de défendre ma nation, la débarrasser de tous les vampires, c'est-à-dire ceux qui puisent. Et les richesses culturelles, traditionnelles de notre pays, l'opération a été faite là. Et l'argent des caisses de l'État qui est la somme des efforts de tous les Gabonais. Quand vous touchez à ça, vous touchez à M. André en tant que gardien. Que ça soit Ping, Bongo, Pierre, Baboussou, je ne sais pas moi, M. André, je réagirai de la même manière. Les gens sont venus à envoûter les autorités de notre République. Venus d'ailleurs avec des puissances mystiques inimaginables, mes chers frères et sœurs. D'accord. M. André a levé cet envoûtement. Ce que vous voyez aujourd'hui, il ne faut pas dire que ce n'est rien, ça ne donnera pas de résultat. On va chuter, monsieur. On va donner la parole aux auditeurs également. Ils ont été levés de leur envoûtement. Aujourd'hui, ils sortent de leur torpeur et ils vont agir. Ils vont prendre des grandes décisions. Ils vont aller dans le sens de transformer la République. Je vais revenir. D'accord, merci beaucoup. On va donner la parole à un autre auditeur. Allô? Oui, monsieur Patrick. Jean-Narcisse qui est de retour. On vous écoute. J'aimerais répondre à monsieur Stan. Il faudrait que M. Stan puisse savoir que lors de la convalescence de M. Ali Bongo au Maroc ou à Riyad ou je ne sais pas, ce n'est pas lui qui dirigeait le pays. C'était son directeur de cabinet. Donc, lui, il a nommé certains membres du gouvernement. Que monsieur, comment on appelle ça, là, la cruche Alianga. Ce que vous nous dites, c'est pas la communication présidentielle, hein, ne disez pas exactement ce que vous dites. En tout cas, ça n'engage que moi. D'accord. Monsieur Lacruche a nommé les siens. Donc, lorsque Ali Bongo a pris conscience que les ministres qu'il a nommés, on les a évincés, ben, il récupère ses ministres à lui. Les ministres à qui lui il a fait confiance, au détriment de ceux que M. Lacruche a nommés. En tout cas, c'est un peu ça ma première intervention. Ma deuxième est celle-ci. En fait, depuis 2014, on a suspendu comment on appelle ça, les allocations familiales des économiquement faibles. On ne nous a pas communiqué là-dessus. Et à notre grande surprise, on a constaté des détournements massifs d'argent. Mais ce que j'aimerais dire au président de la République, c'est de faire revenir comment on appelle ça, ces allocations familiales des économiquement faibles. Justement, Jean-Narcisse, mais comment va-t-il le faire? Avec quelle équipe finalement? Puisque au fur et à mesure, il y a des remaniements, réaménagements, on ne fait pas confiance à certains ministres. Il y a certains qui ne passent que 25 jours au gouvernement. Quand on dit que comment on appelle ça, le directeur général de la CNAMGS avait comme petit déjeuner 400 000 francs par jour. On parle de 400 000 francs jour. Ce n'est pas rien. Mais pourquoi ne pas reverser les allocations familiales aux économiquement faibles que lui, il avait déjà commencé à faire? Il a suspendu ça par rapport à quoi? Bon, moi, je saurais qu'il a pris conscience et quand il va faire revenir ces allocations familiales des économiquement faibles que nous sommes. Merci. Merci beaucoup, Jean-Narcisse. Alors, on va quand même évoluer dans les discussions et peut-être s'interroger par rapport à la constitution actuelle du Gabon, qui a peut-être une répercussion sur l'action gouvernementale. On sait que la dernière constitution de janvier 2018, cette constitution qui consacre quand même l'hyper-présidentialisation du pouvoir, puisque on voit que le président de la République a un peu plus de pouvoir que par le passé, notamment avec l'article 8 nouveau que nous avons plusieurs fois lu ici dans cette émission. On dit que le président de la République est le détenteur suprême du pouvoir exécutif.
Voilà. Or, dans la constitution précédente, on disait que ce pouvoir, il le partageait avec le Premier ministre. Aujourd'hui, le président est seul détenteur du pouvoir exécutif. Est-ce que ça ne fait pas que le Premier ministre et son gouvernement sont un peu en spectateur du président de la République et que aujourd'hui l'action n'est peut-être pas très efficace? C'est peut-être une piste de réflexion que je lance. Les auditeurs vont peut-être réagir. Allô? Allô. Franck de la Logique. Oui, bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. Alors, écoutez, par rapport à cela, je pense que le problème du Gabon, c'est que nous sommes éternellement à la recherche de l'homme fort au lieu de créer un système fort. C'est ça le vrai problème du Gabon. À chaque fois que l'on nomme un ministre, on nous vante ce dernier, on dit qu'il a tel diplôme, il est très fort, il a redressé ceci, il a fait cela. Et même pas 3 mois après, la même personne qui avait les louanges du Premier ministre et du chef de l'État est tout de suite virée. Donc il y a un vrai problème de philosophie, un vrai problème de concevoir la République gabonaise qui est là en fait. Et tant qu'on ne va pas changer ce système, vous aurez beau mettre, je ne sais pas, que ce soit moi, vous ou un autre Gabonais lambda, je le dis, personne ne pourra redresser ce pays. Parce que ce n'est pas un problème de compétence, ce n'est pas un problème de tel gère mieux que tel, non, c'est le système. Parce que ce n'est pas possible d'avoir des institutions aussi faibles, c'est pas possible. Au bout d'un moment donné, on se dit, mais arrêtons tout, on décrète un royaume, et puis c'est tout. Comment vous pouvez concevoir qu'en République gabonaise, ce système puisse permettre à un seul individu de détourner 85 milliards de francs CFA? C'est pas possible. C'est pas Houdini, le gars, je sais pas. Il a pas pu aller lui-même décréter, lui-même signer, lui-même transporter, faire tout ça seul. Donc on voit bien que c'est le système. Donc tant que notre système sera faible, ça ne sert à rien. Merci. Merci beaucoup, monsieur Franck de la Logique. On lit bien dans la précédente constitution modifiée en 2011, il détermine en concertation avec le gouvernement la politique de la nation. On dit bien en concertation avec le gouvernement la politique de la nation. Or, dans la nouvelle constitution, on dit simplement qu'il détermine la politique de la nation. Tout court, voilà. Il ne le fait plus en concertation avec le gouvernement. Est-ce que ça a peut-être une incidence aujourd'hui sur le fonctionnement de nos institutions? Un auditeur au bout du fil. Allô? Oui, monsieur Patrick. Jean-Narcisse, on vous écoute. Pour confirmer ce que je disais tout à l'heure, vous avez vu que monsieur Ogandaga était ministre de l'économie. Hein? Il a été d'abord ministre de l'économie, nommé par Ali Bongo Ondimba. Et après, on l'a permuté ailleurs. Mais il revient encore aux finances et à l'économie. Ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà pourquoi je dis que ce n'est pas Ali Bongo qui nommait ces ministres-là. Hein? Il reprend les siens qu'il avait fait confiance en 2016. Ils vont revenir petit à petit. Vous verrez. C'est la cruche Alianga qui gérait le Gabon pendant la convalescence de M. Ali Bongo Ondimba. Je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup. 06 21 91 16 pour les messages et le 066 21 91 16 pour tous les appels. Un auditeur est en ligne. Allô? Oui, bonjour, M. Patrick. Bonjour, c'est M. Crépin-Bina, je crois. Alors, j'espère que vous vous portez bien. Ça va, merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous turlupine? Oui, bonjour à l'ensemble des auditeurs, à tous ceux qui nous écoutent. Vraiment, c'est un soulagement de nous avoir, hein, parce que ça fait pratiquement 1 heure qu'on essaye, façon à chaque fois, mais nous ne sommes pas pris. Bon, en tout cas, l'occasion vaut la chandelle. Moi, je sais que me turlupine ce matin, évidemment, c'est le sujet du jour, mais j'avais toutefois une préoccupation, une question à vous poser, celle de savoir si le ministère chargé du suivi du développement humain là, a été maintenu. Au-delà du limogeage de plus la cruche à l'Elanga, est-ce que ce ministère a été maintenu? Si vous avez l'information, si vous pouvez me la donner. Au regard de la composition actuelle, non, pas du tout. Mais les prérogatives ont été redistribuées dans d'autres départements, sûrement. Ok, d'accord, merci, M. Patrick. Vous savez, moi,
ce qui me surprend d'abord, c'est vous. Parce que je suis quand même assez surpris, j'étais assez surpris par votre réaction la semaine dernière, je vous écoutais. Moi, vous étiez en train de vous débattre, de vous battre pour pouvoir répondre aux auditeurs qui avaient ici en vous disant que la nomination de M. Bousselaka Chalianga à ce ministère n'était pas une promotion, mais plutôt une occasion de l'écraser. Vous avez bien dit que quand on quittait comme directeur de cabinet pour être nommé ministre d'État, qui plus c'était une promotion. Alors, moi, j'aimerais aussi vous soumettre une suggestion. Alors, monsieur Mbina, alors vous n'allez pas opposer ce qui relève d'un fait à ce qui relève d'une analyse ou d'une interprétation d'un individu. Un fait, on ne discute pas. Voilà, c'est une promotion, c'est un fait. Quand on part d'un poste de directeur de cabinet à ministre, c'est une promotion. Maintenant, les interprétations que vous pouvez en faire derrière au regard des informations que vous avez, ça ne regarde que vous. D'accord, merci, tout à fait. Dans la même lancée, j'aimerais vous faire une suggestion. Si vous avez la possibilité de joindre M. Pascal Koulou, vous le connaissez, non? Cet homme politique-là. Nous l'avons reçu dans ce studio, oui. D'accord, si vous pouvez le rappeler ici, parce que je l'ai écouté la dernière fois sur les ondes d'une radio, RTN, que je peux citer ici, excusez-moi. Il vous reste une minute, hein, monsieur Mbina. Oui, défendre, mettre angle que cette nomination aussi était une promotion pour le monsieur. Alors je vais aller très vite et être précis et concis. Moi je pense qu'on s'éparpille en parlant des remaniements ministériels. Il n'y a point de remaniement ministériel ici. Ici, c'est vrai que deux courants qui s'affrontent au sein du Parti démocratique gabonais, dont l'un a écrasé l'autre. Aujourd'hui, vous allez constater que tous les ministres qui ont été enlevés sont les ministres qui sont affiliés à M. Bousselaka Chalianga. Il n'y a pas eu de remaniement ministériel. Au sein du PDG, je crois que le jeune Afrique avait déjà parlé de ça. Il y a deux, les souverainistes et les loyalistes, ou quoi comment ils s'appelaient. Aujourd'hui, on comprend que M. Bousselaka a été mis à ce ministère pour pouvoir l'écraser. Aujourd'hui, il est mort politiquement, il est fini. Donc, quand on vient nous parler de remaniement ministériel, je suis un peu surpris. Je vais laisser la place aux autres et j'espère revenir. Merci. Merci beaucoup, monsieur Crépin Mbina. Un auditeur nous appelle. Allô? Oui, monsieur Patrick, c'est moi qui reviens. Monsieur MV, on vous écoute. Pour dire ce que j'ai toujours dit, il y a le feu dans la maison. Ce que vous voyez en ce moment-là n'est que la manifestation de ce qui s'est passé dans l'individu pour libérer nos Gabon. Les autorités de la République étaient envoûtées par des forces mystiques venues d'ailleurs. Je suis formel. Ces gens-là ont débarqué chez nous avec des puissances mystiques extraordinaires. Monsieur MV. Allô? Oui. Vous dites que les dirigeants du pays étaient envoûtés. Bien évidemment, je le redis et je le réaffirme. C'est pour cela que vous avez l'impression que je dégueule le président de la République. Mais c'est parce que vous ne savez pas ce qu'est un envoûtement. Mais quand vous êtes envoûté, vous ne le savez pas, mes chers frères et sœurs. Mais on envoûte de plusieurs manières. On envoûte par les initiations, on envoûte par les transferts de conscience, on envoûte par des possessions. C'est tellement compliqué que je ne peux pas venir faire ici un cours d'ésotérisme. Quand quelqu'un parle, il faut parfois bien l'écouter. Donc moi je plains le président de la République, je plains les autorités du Gabon qui n'ont pas vu venir justement cette attaque. Moi j'appelle ça une attaque. C'est pour ça que je dis, mais pour quelle raison ils n'appellent pas à côté d'eux les véritables significats? C'est incroyable. Maintenant, je vous ai encore dit quelque chose d'hier. La bête que qu'on nomme si on veut, à 3 têtes et 6 pattes. Vous voyez? Demain, vous allez me donner raison quand je vous donnerai la signification, quand le danger aurait déjà pris corps. Parce que M. V se bat dans l'invisible. Quelqu'un m'a dit hier, il a la prétention de se battre. Mais si les églises et tout ça font la même chose, ça, c'est leur problème. Mais M. V sait ce qu'il fait. Moi, j'ai des témoins et je parle ici. Je vous dis, je vais faire ça, je le fais et vous voyez les résultats. Depuis que vous êtes dans ce moment-là, vous avez vu des ministres de 3 semaines, vous avez vu des limogeages en série dans les
Maintenant, je dis les autorités de la République ont intérêt à faire venir auprès de les vrais spirituels. Parce que vous n'êtes pas le seul. Je vous dis, je peux faire une liste à M. le Président de la République au premier ministre en disant appelez X, Y, Z, T. Appelez-les autour de vous, même ça, M. V. Je vous le dis, je peux me mettre à l'écart. Mais appelez ces gens-là, appelez-les et ils vont vous aider. De telle sorte que cette bête-là qui est tapie dans l'ombre-là, qui a 3 têtes et 6 pattes, qui a tout simplement été blessée et absorbée, elle va se réveiller. Si on ne fait rien, elle se réveillera. Je vous jure que cette fois, ce sera la bonne. D'accord. Ce qui a failli se passer là, que le président de la République est en train de démanteler, là, je vous dis, le Gabon était en danger. Et je l'ai dit ici, que la Lune s'est apparue ici avec un halo autour, annonçait de très mauvaises choses pour le Gabon. D'accord. Et les autorités m'appellent pour que je leur dise ce qu'il a lieu de faire. On a bien compris. Le président de la République envoie ses agents de renseignement chez moi. Je vais lui montrer le rapport. Ce qu'il fait en ce moment-là. Monsieur Mvé, on a bien compris. Je vais être obligé de vous interrompre pour donner la parole à un autre auditeur. Vous avez largement dépassé votre temps d'antenne. Un auditeur en ligne, allô? Monsieur Stan, on vous écoute. Oui, monsieur Mvé, vous savez, on ne doute pas de vos capacités, de tout ce que vous faites, tout ce que vous dites. Bon, moi, personnellement, je n'en doute pas. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que vous vous intéressez à des personnes qui pensent avoir la science infuse, qui pensent tout connaître. Et depuis que vous parlez ici, vous-même vous le dites, ils ne vous appellent pas parce qu'ils ne pensent pas que vous pouvez être la solution aux problèmes que tout le monde décrit ici. Quand quelqu'un est envoûté, pour le désenvoûter, il faut que lui-même d'abord il manifeste la volonté d'être désenvoûté. D'accord? Et ce ne sont pas des gens qui travaillent aussi seuls. Ils ont bien sûr des hommes spirituels avec qui ils travaillent. Ils en ont. Maintenant, de quel côté sont-ils? Là, ils pensent qu'ils sont du bon bord. Hein. Je vous l'assure. Ils pensent que tout ce qu'ils font là est bien. Et c'est pour ça qu'on vous dit ici que quand des personnes sont autant butées, à un moment ou à un autre, ça ne sert à rien de se fatiguer à les interpeller. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de réfléchir à comment faire pour les mettre de côté. C'est tout. C'est tout, monsieur V. Ils ne vous appelleront pas parce qu'ils ne pensent pas que vous pouvez être une solution. Mais quand quelqu'un se repent, je pense qu'il y a quand même une attitude qu'il doit manifester. Il ne suffit pas de venir dire « je regrette ». Il y a une attitude à manifester pour montrer que véritablement vous regrettez ce que vous avez fait, tout le mal que vous avez fait aux autres. Il y a une attitude à avoir. Mais on ne dit pas qu'on se repent en répétant les mêmes conneries, en refaisant les mêmes choses. Je suis désolé. Je suis désolé. Donc le discours c'est bien. Il a eu ceci, il a connu cela, il est passé par telle souffrance, il a fait ceci. Aujourd'hui, c'est quelqu'un de nouveau qui porte les mêmes vêtements, quelqu'un de nouveau qui répète les mêmes bêtises, en rappelant à lui les mêmes personnes qui n'ont fait que obstruer le passage vers le bien-être de la population. Je suis désolé. Ils sont en train de nous montrer jour après jour que les choses ne changeront pas et qu'ils ne feront pas les choses différemment. Voilà, je suis à l'écoute. Merci beaucoup, monsieur Stan. Un auditeur est en ligne. Allô? Monsieur Patrick, Pac Julien. On vous écoute. Je voulais dire à monsieur que, comme tous les initiés, quand il parle, on ne force pas. Dès qu'il écoute, c'est bien, dès qu'il n'écoute pas aussi, c'est bien. Parce que l'initiation, contrairement à ce que les gens disent ou pensent, il y a des mystères dans le message. Donc, tout le monde ne peut pas écouter ce qu'il dit parce qu'il faut être un initié. Quand tu es initié, tu comprends ce que monsieur veut dire. Donc, je viens là dire aussi à nos autorités que nous, à Langue, on dit si tu ne gardes pas bien tes enfants, ta vieillesse va être difficile. Les autorités actuellement négligent tous ces étudiants qui sont en chômage actuellement. Aux États-Unis, c'est une petite fille d'origine
Merci beaucoup, monsieur Julien Cac. On a un autre auditeur qui nous appelle. Allô? Bonjour. Bonjour. Ouais, alors, moi, je voulais un peu intervenir par rapport à l'appel de M. Mri. Bon, enfin, je pense quand même que je l'avais déjà dit ici. Ces gens-là n'ont pas besoin des hommes spirituels parce que eux-mêmes, ils ont leur gourou avec qui ils travaillent. Pour moi, je suis un peu, bon, pas déçu, mais je suis un peu embêté de voir que notre papa continue à appeler ces gens-là. Enfin, ça me dépasse un peu. Mais bon, vous avez en face de vous, monsieur V, des gens qui en réalité ne font pas la guerre pour des petits peuples, des Gabonais comme nous. Les Gabonais, le bas peuple en fait. Ils font la guerre à des amis qui ont pris peut-être leur argent ou qui les ont dribblés sur des calculs qu'eux-mêmes savent. Mais nous, qu'est-ce qu'on a gagné dans ça? Parce que les Gabonais, finalement, on a un cerveau qui ne travaille pas beaucoup, je pense. Parce que vous pensez là qu'ils se mettent vraiment à penser que nous, on souffre. Mais attendez. Ils cherchent juste leur argent, leur sécurité. Ils se battent pour le pouvoir. C'est simple à comprendre. Et on parle des gens spirituels gabonais. Mais mon Dieu, ils ont des gens spirituels qui viennent d'ailleurs. Tout à l'heure, le frère dit quelqu'un qui dit qu'il se repent. Il a compris. Mais je suis désolé. Vous avez compris. Et vous dites, vous prenez encore des hommes qui sont efficaces. Vous voyez encore dans un gouvernement. Parfois les mêmes personnes. Oh non. Qui n'ont pas travaillé, qui n'ont rien fait hier. Ils reviennent encore faire quoi? Non, monsieur, ils se battent pour leur pouvoir. Et arrêtez de mélanger les Gabonais dans ça. Sincèrement. Et nous qui nous faisons manipuler. Voilà. Merci. Merci beaucoup. C'était le Gabonais de Mukongo qui nous appelait à peine. Il y a des auditeurs qui nous écrivent, qui s'expriment à travers notre messagerie WhatsApp. Bonjour Monsieur Patrick et toute l'équipe, sans oublier l'ensemble des auditeurs de 93.5 FM. Alors juste dire que le Premier ministre en Corbecal se prend pour le Père Noël en nous balançant toujours les mêmes discours. Dans le pays, nous constatons les grèves sur grèves et scandales politiques sur scandales politiques, mais on nous sert toujours le même discours digne du Père Noël pour accélérer l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. Malheureusement, c'est le contraire que nous constatons. Je veux dire, les conditions de vie des Gabonais empirent chaque jour. C'est Naruto qui nous envoie ce message. Monsieur Jean-Narcisse surfe beaucoup, surfe beaucoup sur les informations des bars. Voilà, c'est un message qu'un auditeur vient de nous envoyer. Et il y a un appel déjà. Allô? Allô, bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va? Qu'est-ce qui vous turlupine? Ah là là, mais depuis 11 heures, je vous appelle. Oh là là. Bon, allez, dites-nous ce qui est aussi, important que vous voulez nous dire depuis 11 heures. Oh, mais vous pouvez aussi perdre les idées, c'est ça le problème. En tout cas, je tenais d'abord à vous féliciter parce que la semaine passée, vous êtes arrivé jusqu'à jeudi. Donc, grosses félicitations. Et encore, vous tenez l'émission aujourd'hui. Je vous félicite pour ça. Donc, moi, je voulais juste dire à M. V que on dirait qu'il veut que ces hommes-là, ou M. le Président le prend comme son homme spirituel, apparemment. Parce que je le vois en train de défendre un peu trop M. le Président de la République, là. Il oublie un peu les massacres de 2016 et puis les crimes rituels, là. Autant en Bongo, il n'y avait pas ces genres de désordre. Hein, monsieur V, faites attention, hein. Parce que là, c'est pas bon, là. Vous devez vous mettre du côté du peuple si vous dites que vous êtes spirituel. Je sais pas dans quel pays, là. C'est pas qu'au Congo ou c'est pas où, là. Où ceux qui étaient au pouvoir ne voulaient pas travailler. Les hommes spirituels se sont réunis. Allez, on bloque les richesses. Ils cherchent les richesses fatiguées, il n'y a rien. Rien, ils ne voient rien. Le peuple souffre. En tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est qu'au Gabon, dans
bas fort ou bas en bas, plus bas, les choses ne vont pas changer. Ce que je peux dire, ça ne va jamais changer. Je vous dis ça aujourd'hui. Je vais redire ça encore dans quelques années. Tant qu'il n'y a plus l'argent, il n'y a plus rien, il n'y a plus de richesse même, ça ne va pas changer. Ça va toujours continuer comme ça. Continuer comme ça. Continuer comme ça. Donc, monsieur, vous êtes en train de prêcher dans le désert. Vous êtes en train de vous fatiguer parce que ils ne vont pas vous écouter. Ils croient aux maîtres spirituels de l'extérieur et non à nos maîtres spirituels, soi-disant, je ne sais pas, qui sont ici, dans notre pays. En tout cas, si j'ai encore, je vais certainement rappeler. Merci. D'accord. Merci beaucoup. On s'achemine progressivement vers la fin de notre émission de Libre Antenne. Un auditeur est en ligne. Allô? Allô? Oui, monsieur Patrick. On vous écoute, président Douksaga. Mon père, moi j'adore pratiquer. Je suis né pour ça. Je déclare à l'instant, je connais le cœur du président de la République au cœur de Dieu. Je déclare à l'instant, je connais son cœur au cœur de Dieu. Je connais son cœur à la nation, qui est le peuple. C'est-à-dire ce que le peuple pense, il ne peut que penser. Et ce que le peuple veut, il ne peut que voir ça. Quiconque s'opposerait à ce que ce peuple soit heureux serait que cendre. Ce ne serait que cendre. Je te programme pour que tu deviennes lumière pour cette nation. Je te programme pour que tu deviennes justice pour cette nation. Je te programme que tu sois cette maman qui n'a laissé à son bébé. Oui, plus rien ne peut échapper, plus rien ne peut diviser la mère de son fils. Quoi qu'en soit ce courant, s'il vient du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, soit chassé loin. Je t'entoure avec les colonnes de feu, 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 dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire te soit rendue, Père. Allez, bon, reste tranquille. Marche dans la ville comme tu veux. Dirige ce pays et transforme-nous, échange-nous. Celui qui a volé, je te dis, mon Père, si j'ai volé, mets-moi en prison. Il faut tout récupérer jusqu'au dernier centime. Sinon, c'est pas ça. Toi qui feras cette prison. Je te l'ai dit, monsieur le Président, et m'excuser de mon arrogance, et ce n'est que ce qui viendra. Alors, il faut quitter. J'ai dit, lave ta main, comme Pilate a lavé sa main. Merci encore de m'écouter. Ce n'est pas le doctorat, ni le master. Je ne suis pas le genre qui vient au palais. Je ne viendrai point. Parce que l'eau va vers la mer. Jamais l'eau ne va vers la rivière. Merci. Merci beaucoup. Un auditeur en ligne. Allô? Oui, allô, monsieur Patrick. On vous écoute. J'aimerais dire à ce cher auditeur que je ne suis pas un adepte des Bacchus et je ne me fie pas aux fake news. Les informations que je donne ici sont des informations authentiques. Comme cette information que je vais vous donner, je voudrais que je m'adresse au président de la République, que la personne qu'il a embauchée à la présidence de la République, qui est rentré en tant qu'informaticien et qui est ressorti milliardaire, qu'il puisse poursuivre cette personne. Moi, je donne des informations authentiques. Je ne me cache pas. Je m'appelle Jean-Narcisse Ondo. Bien, je reste à Miloncy. Et que si les services des renseignements m'écoutent, qu'ils puissent se renseigner sur moi. Moi, je n'ai pas peur. Donc, je ne me fie pas sur des fake news ou des informations du bar. Merci. Demain et bon appétit à tous. Bon appétit à vous, Jean-Narcisse Ondo-Bian. Merci beaucoup pour cette intervention. Un auditeur nous appelle. Allô? Oui, allô? C'est Laure qui revient. Allô, Laure qui revient. D'accord, la seule voix féminine de cette émission. On vous écoute. Oui, en fait, je voulais d'abord poser une question à Papa Zekouna. Je voulais lui demander que, il vient chaque fois un peu expliquer ce qui se passe, le fait que l'argent est détourné, qu'ils sont en train d'épuiser la nation, qu'ils sont en train de nous vampiriser. J'aimerais lui demander, est-ce que dans leur processus de vampirisation-là, ils n'ont pas une autre manière d'agir, genre, est-ce qu'ils se nourrissent pas des espoirs de la population? Parce qu'il y a tellement de promesses qui sont faites, on a l'impression que nos énergies aussi, nos espoirs
de la vampirisation parce qu'on passe le temps à espérer que les choses s'améliorent, ça s'améliore jamais. Et en même temps, je voulais un peu appuyer le propos de M. Franck de la Logique qui disait que au Gabon, véritablement, ce n'est pas d'un homme fort dont on a besoin. Je pense que même avec les personnes qui n'ont jamais fait partie de confréries ou bien de mangas, on peut bien faire tourner notre pays. Parce que non seulement on n'est pas un grand pays, on n'est pas une population également trop grande, même avec des personnes qui n'ont pas les meilleurs diplômes du monde, on peut bien faire tourner notre pays. Il suffit de volonté, il suffit de mettre en place des stratégies. Et dans le système fort dont parlait justement au fond de la logique, il faudrait également que soient prévues des sanctions pour ce genre de cas où on voit des détournements, où on voit des fuites. Et on a l'impression que ça se répète. Les gens de taux, les gens volent, on les met en prison pour 2-3 jours et ils ressortent et puis la vie continue, quoi. Non. Il faudrait véritablement que lorsque un problème de fuite, de détournement est mis à jour, que toute la population sache jusqu'où ce problème est allé et comment il a été résolu. Et puis, pour appuyer aussi le propos de M. Stan tout à l'heure, qui disait que pour repartir de l'avant, quelqu'un qui dit avoir changé, il ne peut pas revenir et porter les mêmes vêtements, tout à fait. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, on a entendu dire que telle personne a été limogée du gouvernement et demain, lorsque le gouvernement est soi-disant remanié, on revoit des personnes qui ressurgissent. On a vraiment l'impression que... On a perdu Laure qui nous appelait à peine. Il nous reste à peine 14 ou 15 minutes en gros au total dans cette émission. Simplement dire que le président de la République veut aller très très vite, mais il a apparemment un gouvernement qui ne suit pas le rythme du président, vu que, d'ailleurs, le Premier ministre l'a dit hier, le président a décidé d'agir vite et de créer les conditions d'une plus grande efficacité de l'action gouvernementale. Comment peut-on avoir un président qui, lui, veut accélérer la cadence et qu'en face, on ait un gouvernement qui ne suive pas la vitesse à laquelle le président de la République veut impulser cette dynamique? Le Gabon est un pays qui a plusieurs richesses, une population petite. Pourquoi l'équation est-elle difficile? Un auditeur est en ligne. Allô? Monsieur Patrick, bonjour. Bonjour. Monsieur Mokokombaka. Bonjour, monsieur Mokokombaka. Qu'est-ce qui vous turlupine? L'actualité du moment. Voilà, pour une énième fois, votre président a encore été trompé. Vous avez un Premier ministre qui est spécialisé dans l'échange de gouvernement. Parce que depuis qu'il est arrivé, si on doit regarder son bilan, à part changer les ministres chaque semaine ou chaque mois, jusque-là, il n'a encore rien fait. Normalement, il devait démissionner. Bon, en ce qui concerne les hommes spirituels au Gabon, je suis désolé. Il n'y a pas de hommes spirituels au Gabon. Parce que s'il y avait des hommes spirituels avec tout ce qui s'est fait en 2016, tous ces gars-là devaient encaisser. Qu'est-ce que vous entendez par homme spirituel? C'est peut-être important de nous donner votre approche définitionnelle. Les féticheurs et compagnie. Ah, c'est ça les hommes spirituels pour vous, d'accord. C'est tout ça là, parce que les hommes religieux, les chrétiens, il n'y en a pas au Gabon. Que ce soit ceux qui pratiquent la magie noire, la magie blanche et compagnie, ils sont dans le même bain. Et qu'on arrête de mentir au peuple. Aujourd'hui, le peuple gabonais est utilisé comme des gens qui sont dans une salle de cinéma. On est en train de regarder un film qui est intitulé Ali Bongo et ses amis. Chaque matin, on enlève X, on met à X endroit, on prend tel, et puis voilà comment ça fonctionne. Dites-nous pourquoi tous ceux qu'Ali Bongo a enlevés sont revenus aujourd'hui. Quand on les a enlevés, qu'est-ce qu'on a dit? Ils ont trompé le président. Pour
hauts cadres, des gars qui sont à même de diriger cette nation-là, ou encore occuper des hautes fonctions. Mais parce qu'ils n'ont pas un nom, parce qu'ils n'ont pas de parents, ils sont là, malgré la compétence. Dites-nous ce que ceux qui sont revenus là ont de plus que les autres. Ils n'ont rien. Donc, moi je m'appuie sur vos hommes spirituels là. Vous avez montré vos limites. Vous avez montré vos limites vis-à-vis, face à ceux qui pratiquent le vaudou et compagnie. Au Gabon, vous avez montré vos limites. Sinon, vous ne devez pas laisser ces choses-là se faire. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Désormais, il faudra les qualités suivantes, efficacité, expérience, compétence, intégrité et loyauté pour intégrer le gouvernement de la République. C'est d'ailleurs ce que le président a demandé au Premier ministre Julien Korbokale, qui a proposé donc une équipe qu'il juge efficace, expérimentée, compétente, intègre et loyale. On espère que on n'aura pas un remaniement dans quelques mois pour peut-être nous montrer qu'il y a eu un défaut de casting à nouveau. On note quand même qu'il y a eu un remaniement il y a moins d'un mois. Un auditeur en ligne. Allô? Oui, monsieur Bokoko Mbaka. Commencez d'abord par faire une différence. Je sais que vous êtes, je suppose que vous êtes un intellectuel. Prenez le petit Larousse si vous ne pouvez pas aller lire dans les livres. Commencez par faire une différence entre un ganga, ce que vous appelez un ganga, un féticheur, un sorcier, un mage noir, un mage blanc. Il y a tellement de définitions, donc vous risquez de vous embrouiller quand vous parlez de spirituel. Si vous voulez vous adresser à M. Nzenkuna, vous vous adressez à un numérologue physiotologue. Allez voir ce que c'est. Ça n'a rien à voir avec tout ce que vous avez défini comme spirituel. Et je dis, voilà ce que je dis. Le travail des maîtres spirituels, c'est que ce que vous voyez en ce moment, je donne des dates. Avant le 30 septembre 2018, vous ne les avez pas vues. Jésus-Christ a combattu un système pendant 3 ans. Vous savez, peut-être avec d'autres combats depuis combien d'années. Si Dieu dans un corps d'homme a eu besoin de 3 ans, encore qu'il n'a pas eu d'officiel total, on sait ce que le monde est resté et on sait ce que le monde est aujourd'hui. À plus forte raison de Dieu. Moi je dis, je ne cherche pas à aller auprès du président de la République, parce que chaque fois, cela revient ici. Mais je suis un Gabonais, le président de la République, Dieu peut bien m'entourer. À part être le futur, je suis aussi professeur de mathématiques. Il y a bien des enseignants qui sont dans son cabinet. Je n'ai pas le droit d'aller là-bas pour aider la nation gabonaise. Je ne peux pas aider mon pays pour aller travailler avec les paysans, faire la diffusion. Pourquoi vous trouvez que là-dedans, il y a de l'opportunisme? Pourquoi? Pourquoi vous êtes aussi négatif? C'est le salut de Moussa, la décision. Ce sont les autorités gabonaises qui ont la décision de vos salaires, de vos primes, de tout. Et vous voulez résoudre les problèmes du Gabon sans aller auprès d'elles. Mais commencez alors par les chasser, vous, qui avez la force civile. Prenez les mitrailleuses, les canonicaux, allez au bord de mer, chacun aussi à l'île de Moulipoua, au lieu de chaque fois vous attaquer aux gens spirituels, dont les travaux sont en train de se voir au grand jour. Soyez quand même honnêtes. Alors si vous n'avez plus rien à dire, ne venez pas attaquer les gens qui travaillent dans l'ombre pour le bonheur de ce pays. Nos actions, quand elles se matérialisent, elles ne sont pas facilement compréhensibles par quelqu'un qui est un profane. Ne confondez pas sorcier, marabout, fétichiste et maître spirituel. Et que je travaille pour le président de la République, je ne vois pas ce qu'il y a de mauvais, puisque c'est lui qui a la décision, sauf à me démontrer le contraire. Vous allez changer le dessin du Gabon en vous éloignant de celui qui a la décision. Si le conseil, pas forcément mon monsieur, je vous ai dit, je dois me mettre à l'écart et je lui donne le nom des gens qui peuvent l'aider. D'accord. Si ça peut transformer le dessin de ce pays, mais à la bonne heure, pourquoi vous pouvez que là-dedans, quelque chose à venir, vous pouvez l'entrer, au lieu de venir parler de vos problèmes, vous venez parler de monsieur le parce qu'il a envie d'être à côté, il a envie. On a bien compris, monsieur V. On a cerné. Quand même, vous respectez. Je vous ai dit, ne faites pas des soldats désorganisés. D'accord. Dans les gens qui mènent le même combat. Tirez devant. D'accord. Devant que le pouvoir, que devant que se trouve le régime, qui mène le Gabon à terre. Merci beaucoup. Je vais être obligé de donner la parole à un autre auditeur. Merci beaucoup, monsieur V. On va donner la parole à cet auditeur qui s'impatiente depuis un moment. Allô? Oui, je suis Stan. Stan qui revient. On vous écoute.
Oui, monsieur Mbe, on ne se fâche pas, s'il vous plaît, on ne se fâche pas. La contradiction, elle existe aussi pour nourrir le débat et surtout pour qu'on avance. Et puis, tout le monde n'a pas cru à Jésus et tout le monde ne croit pas en Dieu. Donc, vous pouvez faire tout ce que vous voudrez, mais tout le monde n'ira pas forcément dans votre sens. Il faut prendre les choses avec un peu plus de hauteur aussi, s'il vous plaît. Et je vais peut-être encore appuyer un peu sur ce qui vous gêne, mais moi je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites concernant le fait d'accepter de travailler avec ce régime que nous tous nous décrions et que vous-même, de par vos capacités, vous connaissez la nature intrinsèque même de ce régime-là. C'est une nature obscure. Vous ne pouvez pas dire que vous allez travailler pour l'obscurité, M. Mbe. Je suis désolé. C'est vrai que Monsieur le Président de la République a la décision, mais il n'a pas la décision sur la vie de tout le peuple. Si on n'en veut plus, on a le droit de dire qu'on n'en veut plus, et il nous revient également à nous maintenant de nous organiser pour manifester notre refus vis-à-vis de ce pouvoir-là. Mais on n'est pas obligé de travailler avec lui pour changer des choses. Je suis désolé. Je suis désolé. La solution peut être ailleurs. Et comme je l'ai déjà dit ici, on n'a pas besoin de travailler avec des gens qui ont œuvré pour nous, pour obscurcir notre avenir si on veut changer des choses. Les solutions, on peut en avoir. La solution ne passe pas forcément par ces gens-là qui ont passé leur temps à nous. Je sais pas, je sais même plus, les mots me manquent, franchement. Donc, papa me dit, s'il vous plaît, on a beaucoup d'admiration et de respect pour vous ici. Moi, personnellement, je crois en ce que vous faites, mais s'il vous plaît, ne nous faites pas croire que la solution pour ce pays passe forcément par ce pouvoir-là, ou par celui qui est à la tête. Je suis désolé. Voilà, je suis à l'écoute. Un auditeur nous envoie un message. Bonjour, monsieur Patrick. Je salue Papa Mve pour sa sagesse et ses bonnes interventions. Et Douk Saga pour son optimisme, respectant les avis et les opinions des autres. C'est cela la démocratie. Laure nous envoie un message. Elle dit bon appétit à tous les auditeurs. Gabon Télécom, franchement, me turlupine avec ces minutes qui coupent aussitôt. À demain. Voilà. Donc, on a été interrompu par Laure qui promet bien sûr de nous appeler demain puisque nous sommes quasiment au terme de cette émission. Bonjour, monsieur Patrick. Qu'en a-t-on avec le point? Alors, je ne comprends pas le message de notre ami des PK. Qu'en a-t-on avec le point? Bilan de chaque ministre depuis la rien que changer les ministres. Monsieur, réécrivez votre message. Un auditeur en ligne. Allô? Allô? On vous écoute. Vous êtes le dernier auditeur de cette émission. Merci. Je n'attaque pas les gens, je m'adresse à tout le monde. Et les problèmes qu'on évoque ici sont les problèmes de la nation. Lorsque vous, les maîtres spirituels, vous prenez les voleurs de la République pour qu'ils ne se fassent pas enfermer, vous leur faites des bains, vous leur faites des protections. À qui ça profite? Lorsque vous prenez le président Ali, puisqu'on a vu les images, vous allez lui faire des bains à la pointe des nids. À qui ça profite? Au peuple qu'on a massacré? Dites-moi ou dites-nous. À qui ça profite? Donc, quand je dis que les gens spirituels du Gabonais ont montré leurs limites, parce que vous n'êtes pas du côté du peuple, vous êtes du côté de ceux qui font souffrir le peuple. Sinon, vous ne ferez pas certaines choses. Si tu as tué mon enfant, je sais que tu l'as fait. Je ne vois pas dans quelle mesure moi je vais te protéger. Monsieur, s'il y a le désordre dans cette nation, c'est parce que les hommes spirituels du Gabon ont montré que tous sont du côté du pouvoir, ils sont du côté de l'argent. Merci beaucoup. Et tout ce que vous dites, ça ne tourne qu'autour de ça. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés donc au terme de cette émission. Malheureusement, on n'a pas lu certains messages qui sont arrivés. Demain, si vous le voulez bien, nous allons revenir sur les interpellations ou arrestations de Noël Mbumba, Brice Lacruche-Alianga et Tony Ondomba, dont on nous signale qu'ils ont que la DGR, la Direction Générale de Recherche, a mis la main sur ces anciens membres du gouvernement. On va revenir demain sur ce sujet, si vous le voulez.
À la technique, c'était le Big C. Au micro, Patrick, j'ai été ravi d'avoir passé ce moment avec vous. On va se retrouver donc demain à partir de 11h00, toujours avec le même plaisir de vous ouvrir l'antenne. Au revoir. 93.5